sous l'effet d'une vague de froid. La température extérieure est descendue à -10 degrés. Les 3 prochains jours s'annoncent, avec des chutes de neige annuelles. Prudence à tous lors de vos déplacements. 5 ans déjà. Zhang Yanyan, comment vas-tu? Le poisson est servi. Aignan. Oui, sois le bienvenu. Merci à vous. Présentons-le à tous. C'est mon ami Zhang Aignan. Après son contrat cette année, il s'est installé à Anshan. C'est pourquoi aujourd'hui, il fête le nouvel an avec nous. Allez, camarade Aignan, je te propose un toast. Merci. Allez, servez-vous. Bonne année à tous. Bonne année. Il y a 8 ans, le réveillon du Nouvel An, j'ai rencontré l'ami de mon père, Zhang Yanyan. C'est le nouvel an. Ces feux d'artifice sont magnifiques. Oh que c'est beau. Tricoter pendant mon temps libre. Je te l'offre. Alors, je suis tombée amoureuse de lui. Mais il ne m'offrait que du désir. Jamais de l'amour. Car à ses yeux, je n'avais aucune dignité. Finalement, cette relation transgressive n'a duré que 3 ans. Formidable, vraiment, maman, c'est merveilleux. Qu'y a-t-il? Tant de joie, tu m'as fait sursauter. Quelle bonne nouvelle. Aignan sort avec une magnifique fille. Le mariage ne saurait tarder. Vraiment, d'où son absence récente ici. Il a trouvé l'amour. Exactement. N'est-ce pas merveilleux? Ah, oh maman, que tricotes-tu là? Une écharpe. Merci maman. Papa, Oui, qu'y a-t-il? j'ai pris ma décision. Je vais étudier à l'étranger. Excellent choix. Ah. Le jour de mon départ, j'ai supprimé Zhang Yanyan de tous mes contacts. Zhang Yanyan, ne nous revoyons plus. Car certains sentiments doivent rester tus, enfouis dans l'ombre. Papa, J'ai demandé à ton oncle de venir te chercher. Il est justement dans le nord. T'entends? Tu dois accepter le remariage de ton père. Ta mère est. ne continue pas, j'accepte. D'accord. Ton oncle viendra te chercher. Astérisque se retourne astérisque. Quintang. Ça fait longtemps. T'attends depuis longtemps? Non, je viens d'arriver. Allons-y. Oncle, La femme que ton père va épouser est ma sœur. Partons. je ne pensais pas te revoir, en tant que mon oncle. Zhang Yanyan. C'est encore plus impossible entre nous. La température te convient? C'est supportable. Désolé. Cinq ans d'absence. Pourquoi cette distance? Vraiment? C'est un malentendu, oncle. Je reste 1 an dans le Nord, pour le travail. MMH. C'est professionnel. Je sais que c'est pour le travail. Évidemment, ça ne peut pas être à cause de moi. J'ai préparé un logement. D'abord un hôtel, puis le dortoir de l'hôpital. Pas besoin de te priver. Tu pourrais habiter mon appartement, en centre-ville. Non merci. C'est à 10 minutes de ton travail. Je suis sérieuse, vraiment pas. Ton père m'a chargé de prendre soin de toi.
Je pensais juste. Si votre copine venait. Ça ne vous dérange pas? Qui t'a dit ça? Non. Personne. Installez-vous ici, ça ne me dérange pas du tout. Alors je vais payer. Le loyer et les charges chaque mois. Depuis quand es-tu si poli, Kintang? Maintenant que tu es de retour, ajoute à nouveau mes coordonnées. J'ai monté tes bagages à l'étage. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. C'est toujours ton ancienne chambre. Alors, repose-toi bien. Zhan Nian, pourquoi restes-tu aussi calme, comme sans cœur? C'est vrai, je n'y ai jamais habité. Allô Zhuan, que se passe-t-il? Allô Kintang. Tu t'es installé à Beicheng? Oui. C'était Nian qui t'a accueilli? Comment tu le sais? Il m'a demandé des nouvelles de toi. Comme il est aussi de Beicheng, je lui ai dit. À l'avenir, ne lui parle plus de moi. Pourquoi? Parce que lui et moi, ne sommes pas si proches. Et Zhou Kaiyue, il t'a contacté? Écoute. Vous deux, vous allez bientôt vous marier. On en reparle plus tard. Je suis revenu prendre des affaires. Zhuan. C'est fini entre Zhukayu et moi. Ne parle plus de lui. Pourquoi? Tu l'as toujours aimé. Parfois on aime une personne. Pour en oublier une autre. Appelle-moi si besoin. MMH. Professeur Liang. On m'avait dit qu'une jolie docteure arrivait. Elle arrive quand? Toi, quand elle sera là, interdit de lui courir après. J'ai l'air de ce genre? Bonjour professeur Liang, je suis la nouvelle médecin, Kintang. Waouh, une vraie beauté. Regarde-toi, minable. Bonjour docteur, Qin, je suis Zhaolu, ta colocataire. Bonjour, comptez sur votre indulgence. Évidemment. Au fait, j'ai oublié de demander, tu loges sur le campus? Zhan Nian revient rarement. Je ne rentre pas, il ne doit pas le savoir. Je reste. Allons-y. Docteur, Qin, tu ne pars pas? Encore des heures sup? Même pas dîner. Rentre sans moi, je rentre plus tard. Ok mais ne traîne pas. D'accord. Allô? T'es où? Kintang. Tu m'évites? Pas du tout, c'est juste, j'ose pas te déranger. Tu veux que j'appelle ton père? Non. Dans 1 heure, si tu n'es pas à Jingyu, je déménagerai tes affaires du dortoir. Et non. Allô? Docteur Qin, vous préparez vos bagages. Où comptez-vous aller? J'ai des problèmes familiaux, je dois vivre ailleurs quelque temps. Mais, Docteur Qin, votre famille est à Hancheng, non? Serait-ce une nouvelle maison? Vous allez vous marier?
Non. Alors c'est un petit ami. Mais, ce petit ami est inconsidéré. Te faire sortir si tard par ce froid. Il ne t'aime donc pas? Peut-être. Oubliez ce que j'ai dit. Dr. Keane, allez vite retrouver votre ami. Renforcez vos liens. Ce n'est pas mon petit ami. Allons donc, je comprends tout. Expliquer, c'est dissimuler. Dr. Keane, je vous souhaite le bonheur. Je dois y aller. Ok, au revoir. Tu me cherchais? Pourquoi es-tu venu? Tu as pris 15 minutes de plus que prévu. Mais heureusement, pas de retard excessif. Je t'ai acheté des choses sur la table basse. Je retourne à la caserne. D'accord. Ne te dérange plus à l'avenir. J'ai tout ce qu'il me faut. Il reste comme avant. Ne réponds pas à mes messages. Oncle. Tu m'as fait peur. Dr. Keane. Vous êtes enfin réveillé. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu as fait un malaise hypoglycémique. Et pris froid, avec de la fièvre. Ton mari t'a veillé toute la nuit sans dormir. Quand il a su que c'était parce que toi, tu n'as pas mangé à cause des heures sup. Son visage était noir comme de la suie. On craignait qu'il fasse un scandale à l'hôpital. Parle avec ton mari, je vais prendre mon service. C'est ma colocataire. Elle m'a vu déménager hier. D'où le malentendu. Ce malentendu est une bonne chose. Aucun homme autour de toi. Tu pourrais être en danger. Moi. J'ai un homme. Tu as dit quoi? Rien. Va à tes occupations. Ne t'occupe pas de moi. Je suis effectivement très occupé. Tellement occupé que je t'appelle 100 fois par jour, avec une femme à la maison qui oublie même de manger. Osez-vous me dire occupé? J'ai dit que je déménageais. À partir d'aujourd'hui, je reviendrai chaque jour. Je suis adulte. Plus une enfant. Maintenant même malade tu te montres distante. Avant tu m'étais si attaché. Mon oncle. Pour le passé. Considérons que rien ne s'est passé. Et si je le prenais au sérieux? Allô, grande sœur? D'après le père de Tantan, elle est allée à Béchamp, et c'est toi qui l'as accueillie. Oui. Comment vous entendez-vous? Plutôt bien. Tant mieux alors. Avec ton tempérament distant, je craignais des tensions entre vous. Tu oublies qu'on se connaît depuis 8 ans. C'est vrai, mais il y a 10 ans de différence. Tu as grandi dans l'armée, en plus d'être son aîné, pas vraiment proche des gens de son âge. Donc, Tu dois t'intéresser davantage à ses états d'âme. Son père m'a dit qu'avant son retour, elle venait de rompre. elle sortait avec quelqu'un? Quelque chose ne va pas? Il y a quelqu'un avec toi? Non, rien, continue. Avec qui sortait-elle? Le fils des ou Caillou, 3 ans de plus qu'elle, lui aussi d'Enchant. Ils ont étudié ensemble à l'étranger. Son père m'a raconté que Tantan l'aimait beaucoup. Mais on ne sait pas pourquoi, ils ont rompu. D'accord, j'ai compris. Je prendrai bien soin d'elle. Zoukayu. Tu fais la grève de la faim pour lui? Pas du tout. Lâche-moi. Lâche-moi, te dis-je. Je t'ai emmené à l'hôpital hier. C'était exactement cette position. Tu es sous ma responsabilité ici. Tu dois m'écouter. Mange ça. Vraiment, c'est pas nécessaire. Je vais te nourrir alors.
Non, je mange seul. Je reviens te voir demain matin. MMH. Zhang Nian. Qu'est-ce que nous sommes? Et frérot et Nian. Vérifie Zoukayu pour moi. Compris. Bouillie de riz au porc salé, ravioli aux crevettes. On dit que c'est de la cuisine d'Anchan. Je pense que tu n'es pas habitué à la cuisine du En fait, si. J'ai entendu ton père dire que tu as toujours été sage. Tes repas sont réguliers. Alors cette fois, que s'est-il passé? En fait, je n'aime pas la cuisine occidentale, mais je m'y suis habituée avec les années. Si tu n'aimes pas la cuisine occidentale, pourquoi es-tu parti à l'étranger? Je vais être en retard au travail, je vais prendre à emporter. Quand je veux te poser une question, penses-tu pouvoir y échapper? Ces 5 dernières années, je ne me suis pas assez cachée? Dis-moi. Pourquoi? Parce que, À cause de ton amour. peut-être bien. Cette fois. Venir à Béchamp, c'est pour guérir. Oui, Tu sais ce qui est le mieux pour guérir d'une blessure amoureuse? C'est trouver un autre homme. Tu sais? oncle, arrête ça. Je vais au travail. Zhang Nian. Si tu ne m'aimes pas, pourquoi me veux-tu? Parce que tu es agréable au lit. Et collante. Quintang. C'est ton choix. Allô, Zhuan, que se passe-t-il? Ce n'est pas moi, c'est Joe ou Caillouet te cherche. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi cette humeur? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu allais à Béchamp? Et tu as bloqué tous mes contacts. Bloqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai envoyé une rupture sur Ocha. Tu n'as pas vu? Même si on rompt, ce n'est pas à toi de me l'annoncer. Et pourquoi rompre comme ça? Le jour de ton anniversaire, ce que tu as dit à tes amis, je l'ai entendu. Quand comptes-tu te marier avec Quintang? Elle est à tes pieds depuis si longtemps. Ça ne devrait plus tarder. Ce n'est pas parce qu'elle est à mes pieds que je dois l'épouser. Qui est-elle, au juste? À mes yeux. Plus une femme est entreprenante, moins elle a de valeur. Ah, c'est bien dit. À la vôtre. C'est vrai. Ces femmes n'ont aucun respect d'elles-mêmes. C'est comme du chou pourri. Allez, on boit un coup. Vous ne trouvez pas? Oui, c'est ça. N'est-ce pas? C'est fini entre nous. Je plaisantais juste avec un ami. C'était une blague. Pourquoi tu prends ça au sérieux? C'est drôle? Diffamer les autres, c'est drôle? J'irai à Béchamp dans quelques jours. On en reparlera face à face. Inutile, je ne veux plus te voir. Quintang. Tu veux vraiment en arriver là? C'est toi qui m'y force. Je te le dis. Qu'on ne se contacte plus jamais. Tu te crois innocent? Quintang, on est ensemble depuis 2 ans et on ne s'est jamais embrassé. Aucun homme ne supporterait ça. Je voulais juste me montrer devant mes amis. Et tu me quittes? T'es vraiment malade. Docteur. Qin, qu'est-ce qui se passe? Encore une crise d'hypoglycémie? Ça va, c'est juste. J'ai un peu mal à la poitrine. Peut-être que je suis vraiment malade. Docteur Zhao. Si tu me prenais un rendez-vous en psycho? Ah? Docteur Liang. Est-ce que j'ai un problème? D'après tes analyses, à part un déficit de certaines hormones, tout va bien. Quelles hormones? Estrogène. Ce qui se traduit par une baisse de morale et des difficultés à établir des relations saines avec les hommes. En d'autres termes, de la frigidité. Mais j'ai toujours été normale. Docteur Qin. Ces derniers temps, tes malaises, tes palpitations, tes troubles alimentaires, tes pensées confuses correspondent à un syndrome post-traumatique. Ce qui signifie que la personne qui a causé ta frigidité
est apparue. Quand une femme, dans une relation, ne reçoit pas l'attention de son partenaire, mais est rabaissée et maltraitée, l'amour n'est pas réciproque, cela peut engendrer un traumatisme. Ce qui peut provoquer chez la victime de la culpabilité, de la honte, une faible estime de soi, une perte d'émotions négatives. Alors, c'est pour ça que tu ressens du dégoût, de l'aversion, voire de la peur du contact masculin. Que dois-je faire? Tu dois confronter l'homme qui a causé ta frigidité, exprimer tes besoins de manière claire et ferme. Et surtout, éloigne-toi de lui, fais en sorte qu'il disparaisse complètement de ta vie. Frère Nian. J'ai des infos sur Zhou Kaiyue. Parle. Sa rupture avec Qin Tang est probablement due à son ex, Ye Jingxin. Y. Jinxin. Cette personne, sa réputation n'est pas terrible, ils se sont rencontrés en boîte. C'est une relation chaotique, et Ye Jingxin n'arrête pas de dire aux gens que Qin Tang est une briseuse de couple. Elle est Zukayu. En son. Ils étaient sur le point de se marier, maintenant, ça doit être annulé, et j'ai découvert que, Découvert quoi? ses amis disent que, ces dernières années, Qin Tang n'a cessé de le financer, et maintenant, Zhou Kaiyue, il est parti pour Beicheng. Je vois. Ces paroles. Fais comme si tu ne les avais jamais entendues. Hmm. Quintan, je ne pensais pas que tes sentiments étaient si forts. Rentrons. Cette fois, je dois le quitter pour de bon. Que me veux-tu? Je déménage. Je ne voulais pas te le dire. C'est ma liberté. Mais j'y ai réfléchi, j'ai décidé de te le dire. Je m'en vais. Besoin que je te dise? Les hommes n'apprécient pas les femmes faciles, ils ne les chérissent pas. Zukayu n'est pas quelqu'un de bien, s'il vient te voir, c'est juste pour coucher avec toi. Vous n'avez pas rompu, pourquoi continuer à s'embourber là-dedans? C'est aussi ma liberté. Oncle. Répète. N'y va pas. Merci, merci de t'être occupé de moi. Mais ici, je suis vraiment malheureuse. Désolée. Quintan. Si tu veux me rendre fou. Félicitations. Tu as réussi. Tu pars toujours? Je pars. Quintan. Je te demande, toi et Zukayu, vous l'avez fait? Réponds. Tu veux que je te force à parler, que je t'ouvre la bouche de force? Est-ce bien raisonnable, oncle? Tu disais. Les hommes n'apprécient pas les femmes faciles, ils ne les chérissent pas. Alors moi, comme ça, vivre chez un inconnu, je suis quoi? Parce que je suis différent. Différent comment? Quintan. Ce qui vient de se passer. Faisons comme si rien ne s'était passé. Tu es fâché? Non. Avant, j'étais naïve. Oncle, je te l'ai dit plusieurs fois. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Juste parce que tu étais naïve? Oui. Comme un enfant qui n'a jamais quitté la maison, qui n'a jamais rien vu. Quand on voit quelque chose, tout nous paraît étrange. Tu comprends ce sentiment? Tu n'as pas besoin de partir. Je pars, je ne reviendrai pas. Mais si, tu retournes voir Zukayu. Ne sois pas surprise si je viens te chercher. Donc, tu t'occupais de moi, juste pour la réputation. Ainsi. C'est bien aussi. Allô? Qin Tang, je suis arrivé à Béchamp, viens me chercher. Zukayu, est-ce que tu pourrais arrêter? Elle n'est pas disponible. T'es qui, toi? Le tuteur légal de Qin Tang. Zhang Enyan. Zhang Enyan. Vous me connaissez? Bien sûr. Qui ignore que les ancêtres des Zhang ont dominé Béchamp. Tous au placé. Quand ils parlaient, Béchamp tremblait. Parfait. Ça simplifie tout. Vous prétendez être l'oncle de Qin Tang. L'oncle? C'est donc ça? Elle m'a caché la vérité. Pourquoi ne rien me dire, si vous êtes son oncle? Alors, vous êtes aussi le mien. Bonjour, mon oncle. Vous établissez des liens. Vite, on dirait. Alors, mon oncle. Vous êtes à Béchamp? Qin Tang et moi irons vous rendre visite. Pas pressé. J'ai une question. Oh, je vous écoute. Où en êtes-vous? Avec ma nièce? Nous allons nous marier. Marié, vraiment? Oui. Mais c'est annulé. Annulé. Non, juste, une dispute avec Tantan. Je reviens à Béchamp pour la calmer. C'est vous qui l'avez fait déménager de chez moi? Pas moi. Elle est partie volontairement. Exact. Elle voulait ça. Je ne la force jamais.
Écoutez bien, vous avez 10 minutes pour quitter Béchamp. Ma nièce est jeune. Ne revenez plus. Volontaire? Si vous osez refaire ça, gare à vous. Compris? Qui est-il? Kintang, vous acceptez? Je peux arranger ça. Je ne veux pas. Je voulais déjà couper les ponts. Bloquez-le. Bloqué. Kintang. Si vous osez encore voir Zukayu. Je ne serai pas tendre avec vous deux. Un an passera vite, j'espère. Alors, L'avion de Joe Ukayue a décollé. rentrons. Bien. Prenez du lithium, notre staccanoviste de l'hôpital. Merci. Encore de nuit? Vous cumulez déjà 15 nuits de suite. Un si bel homme à la maison. Et vous êtes sereine? Vous ne craignez pas qu'il trouve une autre. Pour ses besoins? Toi, je plaisantais. Ne le prends pas au sérieux. Ce n'était peut-être pas une blague. Comment? Docteur Qin, Docteur Zhao, un patient arrive aux urgences. J'y vais. Terminez votre service. Super, merci. Ma chère coloc. Bonjour, je suis. T'entends. Ziyu, j'ai acheté ce que tu adores. Regarde. Vieux Qin, vous voyez qui est-ce? T'entends. Que fais-tu ici? Et moi alors? C'est une coïncidence. Je ne pensais pas que tu stages ici. C'est la sœur de Aignan. Vous deux, c'est vous? Bonjour madame. Enchanté Tantan. Je n'imaginais pas nous rencontrer ici. Nous venons d'arriver en ville. Nous devions aller demain, chez Aignan. Mais tante YU a eu des crampes. Urgence oblige. Vous avez mangé? Elle est allergique aux cacahuètes. Mangez sans elle. Viens. Je suis aussi allergique. Prélever du sang pour analyse. Docteur Liang. Je vous apporte des médicaments. Comment allez-vous? Ces derniers jours? Beaucoup mieux. Ces personnes? C'était votre père? Vous avez tout vu. Vous êtes pâle. C'est mon père. Et ma belle-mère. Je la vois pour la première fois. Je savais qu'il avait une liaison depuis longtemps. Je faisais semblant de rien. Je suis sûre que leur divorce est à cause d'elle. À cause de cette femme. Pourquoi pensez-vous ça? Mon père a rejeté la faute sur ma mère, prétendant qu'elle était folle. Mais la vérité, sa folie venait de l'indifférence de mon père. Avant, c'était une femme. Belle. Et bienveillante. Je refuse de suivre son destin. Devenir cette folle qu'on rejette. Tout en étant une femme abandonnée sans cœur. Docteur Qin, les résultats sont là. Alors? C'est une grossesse. Docteur Qin. Docteur Qin. Ça va. Je vous laisse. Vous allez bien? Je vais voir en salle. Tout va bien? Tang Tang. Et tante YE? Rassurez-vous. Elle est enceinte.
Enceinte? Formidable. Tu seras mère. Mon Dieu, je vais être maman. Tang Tang. Tu auras un petit frère. Tu en rêvais petite, d'avoir un cadet. C'est bien. Je dois y aller, je me retire. Aignan. Arrivé à point. Ta sœur attend un enfant. Vraiment? Toutes mes félicitations. Un enfant sur le tard. Aignan, quel langage? Tu ne salues pas ton oncle? Bonjour petit-oncle. Ça fait 15 jours. Tu m'as manqué? Je vais me renseigner. Allez-y. Docteur Liang. Docteur Qin. Je vous rends ce stylo. Au cas où. Merci. N'oubliez pas vos médicaments. Je suivrai votre état. De près. D'accord. Qu'est-ce que... Qui était cet homme tout à l'heure? Regarde-moi. Pourquoi tu n'oses pas me regarder? Tu me cachais quelque chose, tu m'as trahi, c'est ça? Tu veux que je te laisse partir? Juste pour faire de la place à quelqu'un d'autre? Lâche-moi. Qin. Je t'interdis de sourire à un autre homme. Tu m'entends? On est à l'hôpital, ne fais pas d'histoire. Si je comprends bien. À la maison. Je pourrais me lâcher? C'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Qin. Après 3 ans ensemble, tu m'as fui. Tu sous-estimes mes capacités. La prochaine fois, si je vois un homme t'offrir un stylo, je n'hésiterai pas à m'en servir pour quelque chose de plus excitant. Claire? Déjà à bout? Tu es toujours aussi sensible. Si tu veux jouer, trouve quelqu'un d'autre. Tu penses que je joue avec toi? N'est-ce pas le cas? Qin. Tu aimes vraiment Vukayu? Je l'ai aimé. Et moi? C'était juste du passé? Viens, prends une mandarine. Aignan et les autres ne sont toujours pas là? C'est rien. Ils ont des choses à se dire. C'est une bonne chose. Allons vérifier. Tu ne t'inquiètes pas pour ton fils? Bien sûr que si. Comment sais-tu que c'est un garçon? Tu voulais un fils, non? En vérité. Fille ou garçon, s'il est de toi. Je l'aimerais pareil. Je préférerais un fils. D'accord. Si tu dis que c'est un fils, alors ce sera un fils. Allons-y, allons voir. Parle. Je ne t'ai jamais aimé. Tu sais. Depuis ton arrivée à Béchamp. Tu ne pourras plus fuir. Je ne veux pas de malentendus, je suis vraiment là pour travailler. Je sais. Moi aussi, c'est pour le travail. Zhang Yanyan. Je t'ai dit que je ne voulais pas jouer. Quelle voix mélodieuse. Mais je veux encore entendre. D'autres sons. Le bureau du docteur Qin est juste ici. Merci. T'entends, tu es là-dedans? T'entends. 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 Lâchez-moi. La porte n'est pas verrouillée. Peu importe.
J'entends du bruit à l'intérieur. Selon l'hémogramme, les résultats sont normaux. Revenez demain pour un bilan complet, ça ira. D'accord, docteur Kin. Pourquoi êtes-vous là? Ta sœur s'inquiétait de ton absence. Alors, on est venu. Tout est réglé? Rien de grave. T'entends. Pourquoi tu pleures? Ton oncle t'a fait du mal? Ne t'approche pas. Laisse-moi seul. D'accord. Laissons le docteur Kin tranquille. À demain. Les médicaments sur la table, c'est pour moi? Ces médicaments sont les miens. Reposez-vous tôt. Que lui arrive-t-il? Elle vient d'apprendre votre histoire et ta grossesse. Qu'est-ce qu'elle a? C'est de ma faute. J'ai mal agi. Tantan est allergique aux cacahuètes. Je l'avais oublié. Ça suffit. Partons. Laissons Tantan tranquille. Par devant. Aignan et moi devons parler. Ta sollicitude pour Kintang est exagérée. Tu viens de la rencontrer. Et tu craques déjà? De quoi tu parles? Rien. Appelle maman. On dîne ensemble demain. Allô, maman, demain, Aignan et moi viendrons avec Laokin. Je t'annonce une bonne nouvelle. Je suis enceinte. Très bien. Je vais tout préparer. Ah, au fait. Regarde, je suis enceinte. Le mariage de Aignan. Pourquoi aucune avancée? Tu devrais peut-être le pousser un peu? Aignan n'est plus un enfant. Il faut accélérer ce mariage. Demain, prends un congé. Dîne avec ma mère ce soir. Moi, je n'irai pas. Tu veux que je monte t'inviter en personne? Inutile. J'irai. Je t'attends en bas demain. Confronte l'homme qui te rend distante. Exprime-toi fermement, mais avec mesure. L'idéal serait de t'éloigner. Pour l'effacer complètement de ton cœur. Je ne serai plus l'objet des caprices de Zhang Aignan. Cette fois, je vais réussir à l'oublier. C'est sûr. Maman, nous voilà. Asseyez-vous vite. Maman, on t'a apporté un cadeau. Posez ça là. Garde ton manteau. Tu es enceinte maintenant. Attention au froid. Asseyez-vous. Ziyue, comment va le bébé? Il a déjà 2 mois. Il se porte bien. Très bien. Mais, cette affaire, gardons ça entre nous. N'en parle à personne. On en reparle après 3 mois. D'accord. Au fait, maman, ce dont on a parlé hier, concernant Aignan. Tout est prêt. On attend Aignan. Maman, nous voilà. Aignan. Qui est-ce? Ta petite amie? Maman, que dis-tu? Elle est trop jeune. C'est la fille des Kintang. Je vois. Bonjour. Quand même, amener quelqu'un sans prévenir ta mère? J'ai failli mal comprendre. Une erreur utile. Vous vouliez une belle fille, non? Aignan, les blagues ont des limites. Elle est ta nièce en fait. Ma sœur n'a pas encore accouché. Comment aurais-je une nièce? Tantan. Viens t'asseoir. Assieds-toi ici. Vas-y. Ziyue. C'est le collier que j'ai choisi pour toi. Regarde, ça te plaît? J'adore ce modèle. Et celui-là aussi. Magnifique. Merci maman. Aignan, ceci est ce que j'ai choisi pour toi. Guanyin pour les hommes, Bouddha pour les femmes. Tu risques ta vie tous les jours. Porte ça, ça te protégera. Merci maman. Tangtang, ma chérie. Désolée, je ne savais pas que tu viendrais. Je n'ai rien préparé pour toi. Ce n'est rien, tante. Je travaille donc. Je ne porte pas de bijoux. C'est vrai, maman. Tantan n'a jamais aimé se faire belle. Maman, on commence? Pas encore. Il manque un invité. Désolée, tante, je suis en retard.
Viens, viens, assieds-toi. Tu reviens de l'étranger? On t'a fait venir d'urgence. Merci pour ton dévouement. C'est rien, tante. Pourquoi tu l'as invité? Maman s'inquiète pour Fancy. On l'invite à dîner. J'ai pas le droit? Je devrais partir. Mais non, reste, on ne part pas comme ça. Les gens pourraient mal interpréter. Ils penseraient qu'on est radin, à lésiner sur le repas. Exactement. Fancy. Tu es mon invité. Fais-moi honneur. Ah! Ça, c'est le collier que j'ai choisi. Il te plaît? J'adore. Merci tante. Je l'avais repéré depuis longtemps. On est sur la même longueur d'onde. Bientôt nous serons une famille. Tante. Toi et Aignan, vous n'êtes plus jeunes. Depuis votre rupture, il n'a retrouvé personne. Et si, vous vous remettiez ensemble? Au fond, il t'aime toujours. Si Aignan accepte. Je suis partante. Aignan, dis quelque chose. Quoi dire? En faire ma deuxième épouse? C'est quoi ce ton? Maman, j'ai déjà quelqu'un. Et en plus, on est en pleine lune de miel. Aignan, arrête tes blagues. Si tu avais une copine, pourquoi ne pas nous la présenter? J'ai dit compagne, pas copine. Aignan. Ça fait 3 ans. Je comprends tes besoins. Ça ne me dérange pas. Mais romps avec elle. Ces femmes de l'extérieur sont impures. Risque pas de maladie. Comment? Tout à fait. Une femme qui accepte ta situation, c'est louche. Romps vite, avant qu'elle ne tombe enceinte. Et te colle à toi. Excusez-moi, aux toilettes, je vous laisse. Tante, c'est qui? La belle-fille de Ziyue, ta future tante par alliance. Je vois. J'ai dit compagne, pas copine. Ça ne me dérange pas. Mais romps avec elle. Ces femmes de l'extérieur sont impures. Risque pas de maladie. Une femme qui accepte ta situation, quelle femme respectable serait-elle? Zhang Aignan, ce que nous partagions. Je me suis humiliée toute seule. T'entends? Je dois retourner à l'hôpital. Que se passe-t-il avec le vieux Qin? T'entends à une urgence. Elle est partie. Elle est occupée? Laissons-la travailler. Passons à table. Fancy, va t'asseoir près de Aignan. D'accord. Assez. Votre comédie pour me marier s'arrête ici. Maman, je ne reste pas. J'ai des affaires. Aignan. Tu as 35 ans. Il est temps de te ranger. Ton père veut un petit-fils. Tu connais son état de santé. As-tu seulement pensé que mon cœur n'a jamais changé? Que voulait dire Aignan? Je n'aurais pas dû venir. Fancy, tu seras ma belle-fille. Personne ne te remplacera. Quand je saurai qui est cette femme, je m'en occuperai. Laissez-moi faire, maman. Mais ton bébé. Tout va bien. L'affaire de Aignan et Fancy est plus importante. Merci Ziyue, vous êtes si gentille. Mangeons maintenant. Bien. Il neige. La première neige de Beicheng. On dit qu'à Béchamp, si on voit son aimé sous la première neige, on vit heureux jusqu'à la vieillesse. L'être aimé. Dommage qu'il appartienne à une autre. Regarde. Regarde, ils sont si amoureux. Arrêtez, lâchez-moi. Pourquoi cette timidité? Zhang Aignan, vous êtes insupportable. Plus de petit-oncle? Je ne veux plus de ce titre. Mais ta sœur porte l'enfant de mon père, c'est irréversible. Ça te rend triste. Devrais-je me réjouir? Et s'ils annulaient les fiançailles? Je le ferai. Leurs affaires ne me concernent pas. Je pars. Attends. Tu auras tout ce que les autres ont. Laisse-moi te le mettre. Non merci. Tu adorais les lapins avant. Autrefois oui. Mais plus maintenant. Après son retour à Anshan, Zukayu s'est fiancé à Y Jinxin. J'ai compris. Merci de me l'avoir dit. Et ne te rapproche plus jamais autant. Tu joues l'idiot avec moi? Je te signifie officiellement que tu peux oublier Zukayu. Je sais. Tu veux rester avec moi? 3 secondes sans réponse. Et je considère ton accord. Je n'ose pas. Je ne mérite pas. Non.
Ne nous revoyons plus. Ils vont descendre. Tu veux vraiment être vu dans cet état? Je te laisse réfléchir. Comme prévu. Je reste celle qu'on cache. Docteur Keane, vous avez eu un rendez-vous hier? Waouh! Comment as-tu eu ce collier? C'est l'édition lapin de chez Chanel. Un seul exemplaire par ville. Je suis du signe du lapin, mais bien trop cher pour moi. Serait-ce un cadeau de ton mystérieux copain? Il est tellement attentionné. L'acheter 2 ans à l'avance, c'est dingue. Au fait, docteur Keane, quel est ton signe? Lapin. Si romantique. Un copain beau et romantique. Quand l'État m'en offrira-t-il un? Non, ce n'est pas. J'ai un appel, je dois y aller. Il a vraiment fait ça pour moi? Docteur Keane, le professeur Liang vous demande. Entrez. Pr. Liang. Qintang. Ta demande de mutation est exceptionnelle. Normalement impossible. Mais Yi a insisté sur ton état de stress. Alors, je fais une exception. I. Liang Yi de psychiatrie, c'est mon fils. Ah, je comprends maintenant. Merci docteur Liang pour votre sollicitude. Il a toujours été distant. Jamais aussi attentionné envers personne. Docteur Liang est plutôt sympathique. C'est rare d'entendre vos éloges. C'est une belle surprise. Qu'est-ce qui t'amène? As-tu choisi une ville? N'importe où sauf Béchamp. Ça va s'arranger. N'oublie pas tes médicaments. Appelle-moi si besoin. MMH. Je dois y aller. Docteur Keane. Je venais justement te voir. Un homme est venu te demander, avant-hier, je crois, un parent de la patiente enceinte des urgences. D'accord, j'ai compris. C'est quoi ces médicaments? Pourquoi tu fouilles dans mes affaires? Tu es si nerveux? Alors, c'est quoi ce médicament? C'est un antidouleur. Je ne me sens pas bien. Les hommes peuvent en prendre? Je me suis blessé à l'entraînement. Regarde, j'ai mal là. T'es radin avec un comprimé? T'es devenu si pingre? Tu peux partir après l'avoir pris. Pas pressé. Soigne-moi. Qu'est-ce que tu insinues? Ma blessure, seul le docteur, qui ne peut me soigner, pour guérir vite. Mais. C'est un bureau partagé. Je veux pas qu'on nous voie. Dépêche-toi donc, de me soigner. Aïe, ça fait mal. Bon, c'est juste une blessure. Faut pas qu'on nous surprenne. Je vais chercher les médicaments. Enlève ton haut. Comment tu t'es blessé? Je me suis accroché au grillage. Il faut un vaccin antitétanique. C'est rien, une égratignure. Écoute ton médecin. D'accord, docteur. Je vais te soigner. Ça fait mal? Ton antidouleur est périmé. Continue, vas-y. C'est fait, je te fais une ordonnance. D'accord. Que fais-tu? Lâche-moi. C'est le seul moyen de soulager ma douleur.
Ça va mieux. Ne t'essuie pas. Je suis pas sale. Quintang. Tu le sais? En fait, tu es la seule femme dans ma vie. Bon, on reparlera des piqûres plus tard. Je dois y aller, j'ai d'autres choses à faire. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Frérot Nian. Il y a un hôpital près d'ici. Pourquoi venir si loin alors? Parce que les pansements sont mieux faits ici. Ou c'est les médecins qui sont jolis? Petit malin. Tu veux refaire des pompes? Pardon. On y va maintenant. Quelque chose ne va pas? J'ai cru voir Aignan. Aignan à l'hôpital? Impossible. Je me suis sûrement trompé. Vieux Kin. Bébé veut des chips d'aubépine. Tu peux aller en acheter? Avec plaisir. On dit que l'aigre est pour les garçons. Les épicés pour les filles. Tu veux du aigre? C'est un garçon. Mon chou, papa va t'acheter des chips d'aubépine. Docteur Liang, Bonjour. j'ai une question à vous poser. Ce médicament que vous m'avez prescrit, il est inoffensif pour les autres? Ça provoque des désirs excessifs. C'est rien, merci. Pour un homme, ça doit aller. T'entends. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens chercher des médicaments pour la grossesse et te rendre visite. Éviter les médicaments en grossesse naturelle. Et puis, je vais très bien. Je sais que tu te débrouilles bien. Mais une jeune femme seule, ton père et moi on s'inquiète. Merci. Je suis venue pour m'excuser. Je ne savais pas que maman inviterait Y Fanzi hier. Ça t'a contrarié. De quoi tu parles? Pourquoi ça me contrarierait? Tu ne savais pas que Y Fanzi est la sœur de Y Jinxin? Ah, c'est donc ça. Quelle coïncidence. Tu en sais plus que moi. Boucaillu, On a rompu. Je me fiche de ces affaires. rassuré que tu aies tourné la page. Alors hier soir, pourquoi le regardais-tu avec cet air mécontent? C'est juste mon caractère. Si je vous ai offensé, je m'en excuse sincèrement. T'entends, ce n'est pas ce que je pensais. Je craignais que tu ne m'apprécies pas. Tant YE. Les affaires des aînés ne me regardent pas. Je choisis de respecter, mais vous ne pouvez exiger de moi de sourire comme une étrangère. Je ne peux pas vous bénir. Avec hypocrisie. J'ai ma propre mère. Je respecte le choix de mon père. Mais je ne trahirai pas ma mère. Je comprends. Je ne t'oblige pas à m'accepter. Je n'ai qu'une dizaine d'années de plus. Tu peux m'appeler sœur en privé. La hiérarchie familiale compte. À propos, va en gynécologie pour ton traitement. Je n'en ai pas ici. En fait, je suis venue pour autre chose. Quoi donc? Tu t'entends bien avec mon oncle. Convainc-le de rompre avec ces femmes douteuses. Avant qu'il ne soit trop tard. Ma mère va enquêter là-dessus. Avec l'influence des ânes, tu sais ce qui l'attend. Elle finira très mal. Mon oncle est ton aîné. Ses affaires ne me concernent pas. Il ne s'occupe de moi que par égard pour toi. Nous ne sommes pas proches. Pourtant, il t'écouterait. Tu ressembles tellement à Y Fanzi dans sa jeunesse. Elle est toujours jeune. Inutile. Depuis cet incident, Aignan l'a rejeté. Sais-tu pourquoi ma mère insiste pour qu'il épouse Y Fanzi? Parce qu'elle a perdu leur enfant pendant leur relation. T'entends? Rien. Ce drame a traumatisé Aignan. D'où leur rupture. Elle en a beaucoup souffert. Tu es une femme, tu dois comprendre. Épargne-moi ces détails. J'ai trop parlé. Je dois à ma consultation. À la prochaine.
Tant YE. Je quitte Béchamp. Ne reviens plus me voir. Mon oncle est au courant? Je suis naturellement détachée des liens familiaux. Et je n'aime pas côtoyer des inconnus. Je n'en ai parlé à personne. J'espère que tu garderas le secret. D'accord, je le garde pour moi. Quintang. Le sais-tu? En vérité. Tu es la seule femme de ma vie. Quand Fanzi sortait avec Aignan. Elle a perdu leur enfant. À cause de ça, Aignan ne la voyait plus de même, d'où leur rupture. Zhang Aignan, lâche-moi. Zhang Aignan, tu es fou. Zhang Aignan, arrête. Un individu normal devient hyperactif sexuellement. Zhang Aignan. Tu ne veux pas. Tu as pris ce médicament? Quel médicament? Ceux de ce matin. Tu ne sens pas que je te désire? Zhang Aignan. Quintang. J'ai patienté pendant 5 ans. Désormais, tu n'auras plus que moi. D'accord? Je. Ne me repousse pas. Ne me repousse pas. Si j'accepte. Me laisseras-tu partir? Mon contact te dégoûte à ce point? Oui. Je refuse de reprendre ces pilules. Très bien. Pas de médicaments cette fois. Élevons 7 enfants ensemble. Votre état ovarien est très mauvais. Risque élevé d'infertilité. Ces dernières années, des habitudes nocives? Je prends des contraceptifs depuis longtemps. Mon Dieu, les contraceptifs sont pour les urgences. Pas un traitement long. Votre partenaire se moque de votre santé. Il joue avec votre corps comme un jouet. Alors. Pourrais-je encore être mère? Priez le ciel. Zhang Aignan. Tu aimes mettre les femmes enceintes? Alors trouve une femme qui veut porter ton enfant. Zhang Aignan. Mettons fin à ça. Quelque chose ne va pas? Ma performance te déçoit? On recommence? Où vas-tu? Au dortoir. Tu déménages encore? Oui. Je devais partir avant. Tu avais promis de ne pas venir. Tu as brisé notre accord. Désolé, je voulais. Tes excuses sont vaines. C'est ta maison. C'est aussi la tienne, si ce lieu te déplaît. Cherchons un autre appartement? Mes préférences importent? Quintang. Prenons un nouveau départ ensemble. Une fois installé, je resterai à vos côtés. Ça dépasse les limites. Mon oncle. Si ça vous dérange, je peux les faire divorcer. Ces détails m'importent peu. Merci pour votre soutien ces derniers temps. Concernant la question du paiement. Je crois avoir soldé la dette hier soir. Que sous-entendez-vous? Si ce n'est pas suffisant, nous pouvons recommencer. Quintang. Cherchez-vous à me blesser? Crois-tu que je sois avec toi seulement par intérêt? Pourquoi te rabaisser ainsi? Mais je ne me sens pas digne pour autant. Puis-je partir maintenant? Bien. Aïe. Excusez-nous, c'était un accident. Nettoyez vite ça. Dans un hôpital. Soyez plus prudent. Nous ferons attention à l'avenir. Votre écharpe est tachée. Non, je. Ah, je vais la laver pour vous. Je reviens vite.
Docteur Liang. Pensez-vous que Quintang. Je n'expliquerai rien à personne. Ceux qui t'apprécient t'accepteront, les autres resteront indifférents. Même en faisant tout parfaitement, c'est sans espoir. J'ignore ce qui se passe. Mais je sais que tu traverses des épreuves. Si les sentiments s'effaçaient si facilement, ils ne te causeraient pas autant de peine. Docteur Qin, quelqu'un vous demande. Il m'a donné ceci. Qu'est-ce donc? Un accessoire pour voiture en forme de fleur de temple. Mais je n'ai pas de véhicule. Je ne sais pas. Il a demandé à vous remettre ça. Vous comprendrez. Venez avec moi. Il semble très pressé. Alors docteur Liang, dînons ensemble une prochaine fois. D'accord. C'est lui. Vous êtes le docteur, Petit Tang? Bonjour, je suis Quintang. Tang, votre nom contient Tang. Vous ressemblez exactement à la photo. C'est bien vous. Nous connaissons-nous? Docteur, Petit Tang. Frère Nian est malade. Zhang Nian. Sa fièvre ne baisse pas. Il délire complètement. Assez. L'affaire des aiguilles sera réglée plus tard. Je dois partir. On m'attend ailleurs. Dépêchons-nous. Ceci. Laissez-moi le prendre. Je dois le ramener au plus vite. Si frérot Nian savait que je l'ai arraché, il me démembrerait. Docteur, Haitang. Frérot Nian est vraiment fou de vous. Je m'appelle Quintang. Vous ne me croyez toujours pas? Frérot Nian a une photo cachée dans le rétroviseur passager. Il la regarde sans arrêt. Pendant l'entraînement, il la met sur son cœur. La photo est toute délavée. Une fois, je l'ai fait tomber par erreur. Il a failli me tuer. Et, si vous doutez encore, regardez-la vous-même. C'est bien vous sur la photo. Il garde aussi mes photos en secret. Mais, je ne comprends pas. Pourquoi frérot Nian prend toujours cette photo quand il va sous la douche? Nous sommes arrivés? Oui. Et, devant l'immeuble de frérot Nian, il y a une supercar rouge. C'est pas la voiture de sœur Ziyue. C'est étrange. Docteur, Haitang, montez, je vais garer la voiture. D'accord. Vous. Vous êtes là pour soigner Nian? Oui. Désolé de vous déranger. C'est un malentendu. Il n'y a rien entre nous. Le patient a besoin de repos. Reposez-vous bien. Je comprends. Et vous, allez voir votre oncle? Inutile. Je pars si c'est tout. Quintang. Si possible, pourriez-vous être plus aimable? Nous serons bientôt une famille. Votre attitude me donne l'impression que vous désapprouvez ce mariage. Vous n'épousez pas mon père. Même s'il l'était, ce ne serait pas mon affaire. Donc, vous ne voulez pas que sœur Ziyue épouse votre père? C'est son choix, je le respecte. Mais ne l'approuve pas. Sœur Ziyue. Vous êtes là? Tang Tang, ça doit être un malentendu. C'est normal. C'est dur à accepter d'avoir une fille si âgée. Heureusement que Tantan ne rentre pas souvent. Ça évitera des gênes. Oui, Tante YE a raison. Je ne rentre jamais. Tantan, tu as dit que tu quitterais Béchamp bientôt. C'est pour quand? Demain. Tu pars déjà? Moi, ta future tante, je voulais t'inviter. Inutile. C'est vrai, on aura d'autres occasions. Mais Tantan, dans quelle ville vas-tu aller cette fois? En tout cas, pas à Enchant. Tantan, ce n'est pas ce que je voulais dire. Que s'est-il passé avec ton cou? Tang Tang, tu sors avec quelqu'un? Tu viens de rompre avec Ukayu, non? Zhou Kaiyue, mon beau-frère. Quintang, tu dragues mon beau-frère. Quoi? Tantan, tu? Tante, s'il te plaît, arrête de coller des étiquettes aux gens. Si quelqu'un drague ou caillou, c'est Y Jinxin qui l'a séduit. Autre chose? Sinon je m'en vais. Incroyable. Quintang mène une vie si dissolue. Nian aurait dû voir son vrai visage. Tu cries pour qu'Aignan entende? Pour qu'il sache que tu étais au courant de ces liens troubles avec Quintang? Mais je ne comprends pas.
Quand elle est revenue à Beicheng, pourquoi l'avoir dit au vieux Qin, et envoyer Nian la chercher? C'était pour les rapprocher? Parce que seule la rencontre pouvait la détacher de lui. Si elle avait de la fierté, je l'aurais fait fuir Aignan, et cette famille. Sœur Ziyue est redoutable. Maintenant qu'elle est partie, elle ne reviendra plus. Non, ce n'est pas suffisant. Tu te souviens de la photo que je t'ai fait envoyer? Envoie-la lui. D'accord. Tang Tang. Accepte ma demande. Je suis ta tante. Tang Tang. Tu n'es pas fâché? Je suis juste direct, sans mauvaise intention. Je veux vraiment m'entendre avec toi. Tu me ressemblais tellement avant. Je peux te montrer mes vieilles photos. Regarde, on dirait moi, non? C'était ses photos à elle. Je me suis encore illusionnée. Non, vous êtes plus belle. Tang Tang. J'ai l'impression que tu me nargues. Tu ne m'aimes pas? Tante, vous n'aviez pas besoin de harceler une personne qui va partir. Qu'est-ce que tu insinues? Je t'harcèle, c'est ça? Rien de particulier. Tout est si insipide. Mademoiselle Y. Monsieur Zamienian est mon oncle par alliance. Nous n'avons aucun lien sanguin. Inutile désormais de nous croiser. C'est moi. Mademoiselle Y. Y. Fanzi t'a harcelé? Non. Que voulais-tu dire tout à l'heure? Les liens du sang sont bien éloignés. Une proximité physique ne change rien. Zamienian. Ne prononcez plus ce genre de paroles. Je veux juste vivre seul, en paix et sereinement. Votre présence actuelle perturbe profondément ma vie. Que osez-vous dire? Retournons à notre vie d'il y a 8 ans. Oublions ce réveillon du Nouvel An. Ces feux d'artifice partagés. Retournons à notre vie séparée. D'accord? Qintang. Tu oses? Votre billet pour Susheng est réservé. Docteur Qin. Une mutation à Susheng sera irréversible. Pas de retour possible. En vérité, avec votre expérience, aller à Susheng, c'est du gâchis. Vous confirmez votre décision? MMH. Que faites-vous ici? Qintang, je suis désolé. 5 années ont passé, tant de choses ont changé. J'accepte votre indifférence. Mais, te voir grandir reste essentiel pour moi. Je viens vous donner les clés. Cette maison est aussi la vôtre. Si vous aimez Zoukayu, je peux annuler ces fiançailles avec Y Jinxin. Même dans vos vieux jours. Si vous divorcez un jour, je serai toujours là. Reposez-vous bien. Bonne nuit. Zamienian. Nous ne nous reverrons plus. Tang Tang. Après ton départ, pense à moi souvent. Bien sûr. Peux-tu me dire, dans quelle ville tu pars? J'irai te rendre visite. La mutation hospitalière est confidentielle. Le moment venu, vous saurez tout. D'accord. Merci à tous pour votre soutien ces temps-ci. Votre amitié me manquera. Docteur Qin. La vie est comme les nuages. On se rassemble ou on se sépare. Si le destin le veut. Nous nous retrouverons. Allons-y. Venez. Au revoir. Papa, que... Docteur Qin. Tu oses m'appeler ton père? Tu n'as pas assez terni notre honneur familial? Monsieur, parlons calmement, pas besoin de violence. Lao Qin, qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi frapper l'enfant? On peut discuter calmement. Et je pourrais être calme. Je croyais que tu venais à Béchamp pour ton stage, pas pour draguer des hommes. C'est honteux, avoir une fille, sans vergogne, comme toi. C'est vous qui dites ça. T'entends, je m'inquiète juste que des hommes te manipulent.
Tu es ma belle-fille maintenant, à mes yeux. Tu fais partie de la famille Zhang. Certains voudront t'approcher par intérêt. Je voulais juste qu'il te recadre, mais il a surréagi. Désolé. De quoi t'excuser, tu es son aîné. Pas à toi de t'excuser. Ce sont ses actes honteux. Les valeurs que je t'ai inculquées, tu les as oubliées. Si j'avais su. À l'époque, j'aurais dû t'envoyer chez ta mère. Et aujourd'hui? Ne sens-tu pas que tu me perds? Qu'est-ce que tu insinues? Si je suis sale. Vous êtes propre peut-être? Je joue votre comédie, mais je ne suis pas idiote. Oserez-vous dire que vous n'étiez pas avec ma tante avant le divorce? Quel mensonge. Ta tante YQ et moi, sommes irréprochables. Ah oui. À mes 16 ans, qui était cette femme dans votre lit? Vous. Votre prétendue innocence existe grâce à mon silence. Maman est morte en croyant que son échec conjugal venait de son manque de douceur. Taisez-vous. Mais qui savait que l'homme qui la dédaignait passait son temps à courtiser une autre? À 50 ans, épouser une jeunette. Ça vous flatte? C'est glorieux? Ce repas avec elle m'a ouvert les yeux sur le père que j'admirais enfant, devenu un lèche-botte devant le pouvoir. En matière de bassesse? Vous me surpassez. Je t'ordonne de te taire. Docteur Keane. Si vous frappez encore, j'appelle la sécurité. Monsieur, si vous ne vous calmez pas, nous aurons recours à la loi. T'entends. Dégage. Comment? Tu oses lui dire ça? Je vais, et... Que faites-vous? Lao Qin. Laisse tomber. Aïe. Qu'avez-vous? Lao Qin, j'ai mal au ventre. Aïe. Le bébé va bien? Douleurs abdominales. À l'hôpital l'autre jour, on a prescrit des tocolytiques. J'ai demandé à Tang Tang. Elle a refusé de prescrire. Je ne pensais pas que ça empirerait. Qintang, pourquoi ce refus de traitement? Tu es comme ta mère. Fourbe et égoïste, tu es complètement folle. Pare et ne reviens jamais, je ne veux plus te voir. Ziyu, allons, consulter un médecin. Vite, dégagez. Comment peut-on être si injuste? Ce n'est même pas la maternité. C'est eux qui devraient partir. Docteur Qin, ça va? Je m'y attendais un peu. L'amour paternel. Quand ça l'arrange, il offre des douceurs. Sinon, c'est une gifle. Je croyais pouvoir revenir bientôt ici. Apparemment, je ne peux plus revenir dans cette ville. Je viens de voir l'expression de cette femme. Elle était vraiment arrogante. Je pense que tout cela était prémédité de sa part. Son arrogance vient du fait qu'elle a des soutiens puissants. Mais vous aussi, vous avez quelqu'un. Votre petit ami? Il ne vous laissera pas tomber? Docteur Qin. Notre avion va bientôt décoller. Partons maintenant. Cette pauvre docteur, Qin. Bonjour. Je cherche docteur Qintang. Vous voulez dire, docteur, Qintang? Elle a quitté l'hôpital Beicheng. Où est-elle partie? Excusez-moi, seriez-vous? Le petit ami de Qintang? Quoi? C'est vous le canaille. Vous l'avez poussée à quitter l'hôpital, et vous osez encore appeler? Elle est déjà partie, et vous n'êtes toujours pas là? Vous savez qu'à l'instant, tout à l'heure, le père et la belle-mère de docteur Qin l'ont battue à l'hôpital. Et tout ça parce que apostrophe. Elle n'a personne pour la soutenir. Où est-elle? Je l'ignore. Ses déplacements sont confidentiels. Je sais juste que apostrophe. Elle est partie à l'aéroport. À l'aéroport. Bien. Merci de m'avoir accompagné. Bon voyage. N'oubliez pas de prendre vos médicaments. Si ça devient trop dur, appelez-moi à tout moment. Au revoir, docteur Liang. Adieu. Zhang Yanyan. Qintang. Qintang. N'essayez pas de la suivre. Elle est déjà partie. C'est vous? Où avez-vous envoyé Qintang? Envoyer n'est pas le bon terme. Disons plutôt que elle s'est enfuie. Vous êtes donc le partenaire de Dr. Qin. Qintang est ma compagne. Vous a-t-elle dit oui? Si vous l'aimiez vraiment, pourquoi vous a-t-elle caché sa disparition? Docteur Yang, n'est-ce pas? Je sais que vous la courtisez. Mais elle n'est pas à votre portée. Fan Wei. Présent.
Alertez la tour de contrôle. Gelez tous les décollages. À vos ordres. Avant d'agir, je vous conseille de regarder ceci. Je suis le psychologue de Dr. Kin. Un trouble post-traumatique sévère. Diagnostiqué comme frigidité. Et tout cela est de votre faute. Écoutez bien ceci. C'était lui. Ton père. Tu as tout vu? Tu as l'air pâle. C'est mon père. Et ma belle-mère. Je les vois pour la première fois. Je m'en doutais depuis longtemps. Mon père avait une maîtresse. Je ne voulais rien dire. Je pense même que leur divorce est à cause d'elle. Pourquoi dis-tu ça? Mon père accuse ma mère d'être devenue folle, mais en réalité, sa folie vient de sa froideur. Elle était autrefois une femme belle et bienveillante. Je ne veux pas subir son destin. Devenir une folle, rejetée par tous? Non, jamais. Je suis impure? Et vous, vous êtes irréprochable? Je joue votre comédie. Mais je ne suis pas idiote. Osez dire que vous étiez fidèle avant le divorce. Quelles insanités, ta tante YQ et moi. C'était après le divorce. Vraiment? À mes 16 ans, j'ai vu une femme dans votre lit. Qui? Dans cette histoire, savez-vous ce que Kintang endure? Pas juste votre indifférence. En vous choisissant, elle trahirait sa propre mère. Plus vous insistez, plus vous la condamnez. Non, je l'aime. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je ne savais pas que ma sœur l'a brisé. Tu l'aimes? En lui donnant des contraceptifs? Elle m'a tout avoué en venant à l'aéroport. Il y a 5 ans, vous l'avez trahi. Elle a dû s'exiler, mais elle n'a jamais aimé que vous. Et vous? Votre amour l'a détruit. Vous ruinez sa dignité. Zingagnant. Monsieur. Laissez-la vivre. Ce n'est pas la vérité, à l'époque. Enfin ouais. Partons. Frère Nian, pourquoi m'empêcher? Pourquoi cette souffrance? Entre vous deux? Pour son bonheur. Je sacrifierai tout. En prenant sa main, j'ai fait un vœu. Au plus profond de mon cœur. Je peux m'éloigner. Mais monsieur, s'il lui arrive malheur, vous le paierez. J'ai rencontré Zingagnant. Entre vous, il y a peut-être un malentendu. Docteur Liang, qu'avez-vous envoyé? Je ne l'ai pas vu. Ce n'est rien. Chers passagers, votre vol à destination de Sucheng est prêt. Je vais embarquer. L'enregistrement commence. Bon voyage. Kintang. En tant que personne qui t'aime, j'ai été aussi désintéressé que possible. Mais cette fois, je serai égoïste. Ai-je été trop dur avec Tantan, après toutes ces années où je l'ai négligé, je l'ai traité ainsi. Vieux Kin. Tu la disciplines pour son bien. Tu devrais te réjouir que notre bébé aille bien. Qui a dit qu'il allait bien? Aignan. Aignan. Vous êtes là. Vos propos sont inacceptables. Une femme qui détruit des familles. Dois-je répéter? Tang vous a tout dit. Pourquoi continuez-vous? À la calomnier? Aignan. Ziyu n'est pas seul responsable. Bien sûr que non, pas seul. Vous rendez 3 femmes malheureuses. Votre lâcheté cache de l'égoïsme. Vous méritez pire. La mère de Tang s'est suicidée. À cause de vous. Vous m'avez trompé pendant si longtemps. Je croyais que son père lui offrait un refuge. Quelle illusion. Vous osez maltraiter ma Tang. Au point d'être un digne parent? Votre tentant. Zhang Aignan.
Vous arrêtez enfin le cinéma? Je n'ai jamais joué la comédie. Mon amour pour Tang est pur et sincère. Quiconque la blesse paiera 1000 fois sa souffrance. Aignan. Entre vous et Tang. Nous étions ensemble il y a 8 ans. C'est vous qui lui avez dit que je fréquentais quelqu'un, détruisant notre relation. Vous l'avez brisé, au point de s'exiler. Moi. Ce n'est pas vrai. Ziyu m'a informé de votre relation. J'étais si heureux que j'ai partagé la nouvelle. Comment prévoir son départ? Je ne comprenais rien. Quelle joyeuse annonce. Zhang Ziyu, dès le début, vous saviez pour Tang et moi, vous avez voulu nous séparer, n'est-ce pas? Vous aviez peur que je découvre. S'immiscer dans un couple, c'est ignoble. L'avortement de Y. Fonzi à cause de toi est un fait incontestable. Même si tu as détruit notre histoire d'amour, vous ne serez jamais ensemble. Entre Y. Fanzi et moi, il ne s'est rien passé. Cet enfant n'est absolument pas de moi. Tu crois que je vais te croire? Que tu me crois ou non, ça m'est indifférent. Mais toi, tu veux continuer à accumuler les erreurs? D'abord priver Qin de sa mère. Puis définitivement de son père? Moi. Vieux Qin, pourquoi hésiter encore? On va se marier. Je porte ton enfant, vieux Qin. Mais t'entends? Elle a 26 ans. Elle est ma fille, depuis 26 ans. Qu'est-ce que tu insinues? Toutes ces années. Je lui ai trop manqué. Je lui ai volé son enfance. Sa joie, son innocence. Je ne peux prendre son amour. L'amour? Vous voulez sacrifier son amour pour détruire le mien, c'est ça? Je suis une femme. Je porte ton enfant. Vieux Qin. C'est un garçon. L'héritier des Qin. Très bien. Très bien. Je suis aveuglé depuis 10 ans. À te suivre, tu ne penses qu'à ta fille. Je le savais, Qin Tang est un fléau. J'aurais dû la laisser à l'étranger. Ziyu. Tu avais promis de traiter Tantan comme ta famille. Ridicule. Qui voudrait être sa mère? Le mariage est annulé. Ne regrette pas. Ziyu. Aignan. Je comprends maintenant. Pourquoi Tantan était triste toutes ces années. Désormais, je ne vous séparerai plus. Va la retrouver. Vas-y. Je n'influencerai plus ses décisions. Cette fois, j'attendrai son choix. Quel qu'il soit. Je l'accepterai. Je pars. Attends. Ce que les autres ont, tu l'auras. Dr Qin. Le patient de la chambre 803 demande à vous voir. D'accord, je comprends. Docteur, Haitang. Je ne pensais pas vous croiser ici. Je suis venu seul en mission cette fois. Mais, je me suis blessé la main. Je ne l'ai pas recherché. Docteur, Haitang, je pense qu'il faut clarifier certaines choses avec vous. Pour le bonheur de frère Nian, ça vaut bien quelques coups. En réalité, autrefois, c'est Yefanzi qui a tenté de séduire frère Nian sans succès. Mais s'est retrouvée avec Shenmu. Furieuse, elle a voulu dénoncer Shenmu pour viol. Mais frère Nian devait une dette de vie à Shenmu. Alors, il a protégé Shenmu de Yefanzi. Mais elle l'a utilisé comme chantage, pour forcer frère Nian à devenir son fiancé. Pourtant, ce jour-là même, la fille qu'il aimait est partie à l'étranger. Lui, a dû rester à Beicheng. Donc, il n'est jamais sorti avec Y. Fanzi. Son enfant n'est pas de lui. Docteur, Haitang. J'ai aussi cette photo de frère Nian que vous avez prise il y a 7 ans. Regardez. C'est bien moi, pas Y. Fanzi. Frère Nian n'a aimé que vous depuis le début. Amour. Sans Y. Fanzi.
Aurions-nous vraiment eu de l'amour? Et ces pilules qu'il m'a données alors? Pilule contraceptive? Aucune pilule. Nous ne pouvions pas en acheter. Ce qu'il vous donnait n'était que des vitamines. Frère Nian, pourquoi mettre les vitamines dans des boîtes de pilules? Pour lui faire une blague. Effrayer votre petite amie? Mais pourquoi? C'est une femme exceptionnelle. Innocente et généreuse. Je suis tombé amoureux. Je suis prêt à lui donner tout mon cœur. Mais, je ne veux pas que notre amour devienne un fardeau pour elle. Elle est jeune. Plutôt que de m'aimer, Zhang Enyan, elle doit aimer ce monde, le découvrir. Car, mon amour pour elle sera éternel. Ces paroles viennent directement de frère Nian. Pas un mot n'est faux. Infirmière, infirmière, infirmière. Docteur, Qin, docteur, Qin, docteur, Qin. Vous êtes réveillé? Docteur Liang. Qin Tang. Vous êtes enceinte. Enceinte. Un mois déjà. Je peux encore tomber enceinte? Alors ce que je prenais, c'était vraiment des vitamines. Je suis venu pour m'excuser auprès de vous. Il y a un mois. Je vous ai caché quelque chose. Le jour de votre départ. Zhang Enyan est venu. Je l'ai arrêté. À l'époque, je pensais qu'en cachant ça, peut-être, j'aurais une chance avec vous. Mais, la naissance de cet enfant. Cet enfant arrive au mauvais moment. Même sans malentendu entre nous, notre relation sera la cible des ragots. Personne ne nous soutiendra. Moi, je vous soutiens. Qin Tang. Puisqu'au bout du chemin, quelqu'un vous attend. Pourquoi ne pas être égoïste et vivre pour vous? Je paierai votre billet. Il neige. Frère Nian. La neige est si banale, il en tombe chaque hiver. Tu es là depuis plus d'une heure. Tu vas geler sur place. Je me demande s'il neige dans sa ville. Alors on pourrait dire qu'on a vieilli ensemble. Zhang Enyan. Si on recommençait? La peur est le seul obstacle sur le chemin du bonheur. Si au bout du chemin, quelqu'un vous tend les bras, pourquoi ne pas oser franchir le fossé? Courez, docteur Qin. Je ne connais pas l'amour. Mais je sais qu'en courant vers Zhang Enyan, je retrouve l'audace de ma jeunesse. On dit que pour voir l'être aimé, il faut courir. Il neige. Celui pour qui tu as couru est toujours là.